Je trouve que c'est une excellente initiative qui participe pleinement donc, à tout le travail que nous menons dans le cadre du dispositif des îles Vanille, îles Vanille que je préside depuis quelques mois maintenant, de ce travail en commun que nous devons avoir entre les différentes îles de l'océan Indien. Nous n'arriverons pas à développer notre tourisme seul. Si nous voulons être sur les nouveaux marchés émetteurs que sont la Chine, que sont l'Inde, que sont les pays d'Afrique de l'Est, nous devons pouvoir le faire en proposant une destination océan Indien qui soit une destination plurielle, une destination avec des atouts et des éléments de force d'une île à l'autre. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous avançons et tous les éléments qui peuvent venir renforcer finalement ce travail partenarial, comme nous l'avons fait ce matin dans le cadre d'une nouvelle signature entre l'IRT et le MTPA à l'île Maurice, tout cela va dans le bon sens et nous permettra donc d'atteindre, je l'espère en tout cas en ce qui concerne les touristes chinois, cet objectif de 10 000 touristes chinois en 2015. Il y a encore une fois la complémentarité des îles, de manière un peu caricaturale et rapide, les plages de l'île Maurice et les pitons, les cirques et remparts de la Réunion, le volcan de la Réunion, sa dimension liée au volcan par exemple. Les journalistes chinois qui étaient présents dans notre île pendant ces quelques jours, ça a été pour nous l'occasion de valider une fois de plus que l'attrait du volcan est un élément force pour la Réunion. Donc c'est cette complémentarité entre les deux îles qui fait que nous sommes et nous pouvons devenir pour les touristes chinois une destination privilégiée dans l'océan Indien. Tout à fait, c'est un travail qui se fait, j'allais presque dire naturellement, entre les différents offices de tourisme, IRT d'un côté, MTPA de l'autre, tirer effectivement intérêt de l'expérience des uns et des autres dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la formation. J'ai échangé avec le nouveau président du MTPA qui me disait que la voie qu'ils ont choisie, c'est aujourd'hui de permettre à des Chinois qui se sont formés donc, en Chine à la langue, la chinoise naturellement, mais également à la langue française et à l'anglais, donc de pouvoir ensuite venir travailler dans les hôtels et faire en sorte que nous puissions avoir ce niveau d'accueil nécessaire si nous voulons développer cet axe. De la même manière que nous travaillons donc avec la Chine, nous avons la même démarche aujourd'hui, nous avons engagé la même démarche en direction des pays, enfin, du pays de l'Inde, pardon, et de ce point de vue, assouplissement des visas, c'est acquis, et puis nous avons un avantage déterminant de ce point de vue, puisque Air Austral dessert en direct l'Inde jusqu'à Chennai, donc la province du Tamil Nadu, et donc nous aurons la semaine prochaine 40 premiers touristes indiens qui viendront directement dans le cadre de cet assouplissement de visa.